Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du vendredi 25 février 2011 sur le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, on commence par la paire euro-dollar. Sur la paire euro-dollar, je vous avais indiqué hier une tendance moyen terme, puisqu'on est en vue ici en unité de temps 4 heures, haussière, mais une situation technique ici de surachat qui nous était indiqué par les stochastiques, même si les RSI n'étaient pas, qu'il faudrait surveiller en fait un possible retournement du MACD, et bon, c'est bien ce qui s'est passé. Donc on est revenu ici, moi je m'attendais plus à un retour ici sur ce support ici à 1,37 80 90, mais finalement nous avons enfoncé un peu plus pour venir ici nous appuyer sur le support des 1,37 44 qui correspond au plus haut de ces précédentes bougies. Donc pour l'instant ça a l'air de se stabiliser et ça devrait rester comme ça quasiment jusqu'à la clôture, puisque nous sommes vendredi. Donc pour l'instant toujours ici dans cette cassure, confirmation de cassure, puisque nous étions, si on écarte un petit peu, je le rappelle parce que je le fais tous les soirs, ici sortie de tendance haussière, consolidation, et puis donc cassure de cette zone de consolidation dont on attend toujours la confirmation ici de reprise en tendance dynamique sur la cassure des 1,3860. Alors on m'a donné comme indication ici comme quoi mon plus haut n'était pas bon. Je rappelle que le marché Forex n'étant pas centralisé, on pouvait avoir des différences de cotation de quelques pips, même des fois jusqu'à une dizaine de pips en fonction des plateformes. C'est bien sûr les points qu'il faut essayer de trouver plutôt que les valeurs. Idem quand je donne des signaux de cassure, il faut réussir à trouver les points donc auxquels ces supports ou résistances font référence, plutôt que les valeurs vraiment fixes. Donc voilà, ici on vient sur le support qui correspond à ce plus haut. Pour l'instant on reste sur ce support. Attention, si on venait ici à casser le support qui matérialise ici ce point bas avant la reprise de la tendance, eh bien on pourrait venir consolider bien plus bas. Ici une stabilisation et une attaque ici des nouveaux plus hauts nous donnerait une confirmation ici de cette tendance haussière que nous avons sur ce graphe. Au niveau du câble, nous avons un mouvement aussi qui va dans le sens de ce que je vous avais dit hier, puisque hier je vous rappelle on avait ici émis l'hypothèse d'avoir un double top, double bottom c'est en support. Donc ici attaque double d'une résistance avec une cassure ici du point bas qui se situe à 1,6130. Et bien nous avons cassé. Pour ceux qui ont loupé le signal, il y avait un overlap possible, on pouvait prendre position ici sur ce retour, donc je rappelle du support qui devenait résistance. Nous sommes venus rechercher la valeur et nous avons confirmé donc la cassure. Je rappelle, on avait tracé ici l'objectif, vous pouvez vous reporter sur la vidéo d'hier, qui se situe aux alentours des 1,5940. Bon, la figure ici manquant d'amplitude, je préconise une prise de profit pour ceux qui jouent cette figure à la baisse sur la zone ici des précédents plus bas, à savoir 1,5964. Donc sur le câble, les plus téméraires ici joueront l'objectif complet, donc sur les 1,5940. Donc toujours pareil en attente de cette figure. Donc nous avons ici un premier top, ici support, deuxième top. On casse le top, on a eu de la chance, on est revenu chercher la valeur pour ceux qui avaient cassé la cassure, pour ceux qui avaient loupé la cassure, et on redescend. Donc pour l'instant le double top serait en cours de validation. Au niveau du dollar yen, sur le dollar yen, nous avons ici une confirmation que le 61,8, une fois attaqué, nous sommes venus donc rechercher la précédente ligne de tendance qui était une résistance comme ligne de support. Alors la ligne n'a pas bougé, vous pouvez regarder 2-3 analyses en arrière, c'est toujours la ligne qui correspondait ici à cette descente où on avait eu une fausse sortie ici. Je n'avais pas déplacé en fait ma ligne de tendance et puis on était bien revenu là avant de casser. Et bien vous voyez, on n'a pas réussi à confirmer, puisque malgré une cassure ici de ces précédents plus hauts, eh bien on est venu marquer
un nouveau plus haut, mais pas assez puissamment, puisque ici la baisse s'est bien faite sentir, et on est revenu comme par hasard ici sur cette ligne de tendance, marquer un rebond et redescendre. Alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que on le voit ici, et c'est vraiment très net. Alors là c'est un cas d'école, je vais m'étendre un petit peu sur cette zone technique. C'est que en fait voilà, nous avons ici une forte baisse, et certains me demandent souvent comment jouer des retournements ou des rebonds à contre-tendance. Alors les trades à contre-tendance sont par nature très dangereux et très risqués, car la tendance de fond peut reprendre sans prévenir. Donc comment jouer ces signaux? Ici on avait une ligne qui était résistance, qui est donc potentiellement devenu support. Regardez bien, on longe déjà la Bollinger inférieure, donc ce qui est en général, ces bandes, on dit que 95% des cours sont dans les Bollinger. Ici, donc, cette ligne ici à la baisse fait office de support. On voit déjà qu'on est potentiellement donc sur cette Bollinger. On a ici deux indicateurs, comme le RSI, vous voyez, qui est largement en zone de survente, et un stochastique qui est en survente aussi. Ceux qui me connaissent dans mes analyses savent quel signal j'attends. J'attends tout simplement un retournement ici des histogrammes du MACD. Et là c'est bien net. On a une belle amplitude ici au niveau des histogrammes, puisque vous voyez d'habitude au niveau des histogrammes on ne descend pas aussi bas. Là on a vraiment une belle amplitude. On a vu une amplitude similaire ici sur cette zone, et on avait vu que le rebond ici avait été très violent. Et bien ici, même configuration, nous avons un retournement du MACD, et nous pouvons profiter ici d'un retour, d'un léger rebond ici qui est vraiment frappant, puisque cette bougie est assez puissante. Alors on a le temps de le prendre, puisqu'on est ici en unité de temps 4 heures, donc il y a 3 bougies, on a entre 4 et 8 heures pour prendre ici un petit rebond. C'est ce genre de signal que je joue personnellement pour jouer les retournements de tendance, pour trader les retournements de tendance. Mais attention, il faut vraiment prendre le plus de précautions possible, d'essayer d'avoir des indicateurs le plus possible ici en zone. Si on joue un retournement haussier, le plus possible les indicateurs en zone de survente. Ici stochastique très bas, très bien. RSI très bas, très bien. Je prends un RSI, donc la ligne est vraiment bien en dessous des 30 points. On attend un retournement du MACD qui a une grosse amplitude, et là en général ça marche. On a des retournements comme ça, même si ici le retour a été très court, mais il faut bien dire que la tendance est vraiment très puissante, puisqu'on est venu perdre. Alors ici on était à 84, on est ici à 80, 81, 82, on est venu chercher 230 pips quasiment en ligne droite. Donc sur le dollar yen, ce n'est pas rien, mais vous voyez ici, très intéressant, un cas d'école, on est sur une zone technique, on a vraiment tous les facteurs pour jouer le retournement, ça marche, on pouvait facilement prendre ici, si on prenait au début de cette bougie, donc à la suite du retour, parce que il faut bien attendre, il faut bien attendre ici la fermeture de cette bougie, où on voit bien que faut attendre que la bougie soit fermée pour confirmer ici le retournement du MACD. Cette bougie est fermée, vous voyez, c'est un doji en plus, donc qui confirme que l'histogramme repasse en progression haussière. On peut se mettre dès l'ouverture sur cette bougie, et vous voyez que là, si on était rentré à 81,76, on va même arrondir à 81,70, on pouvait prendre en gros une trentaine, voire une quarantaine de pips, non une trentaine, puisqu'on a 35 pips d'amplitude ici sur cette bougie, qui est largement haussière et qui symbolise à elle seule le retournement de tendance, donc qui est venu un petit peu consolider toute cette baisse. Voilà comment pour approfondir un petit peu certains signaux. On passe ensuite au dollar australien contre le dollar américain. Alors il suffit de dire qu'on passe en tendance neutre pour que finalement le dollar australien aille chercher une cassure ici. Puisqu'on a cassé ici les 1,0150, et on ira certainement la semaine prochaine tester une nouvelle fois les 1,02 pour essayer de repartir en tendance haussière. Pour l'instant rien n'est fait. Mais ici, belle tentative de cassure, et on voit bien encore une fois, ici première bougie qui casse, et la deuxième qui vient s'inscrire en support sur ce support horizontal, ancienne résistance. Et enfin, on termine par l'euro-yen. Et donc sur l'euro-yen, suite ici à la cassure avortée de cette zone ici qui correspondait au plus bas, à savoir les 112,20, on est remonté, mais sans arriver à marquer un nouveau plus haut. D'ailleurs, on voit bien ici qu'il
qu'il y a une tendance baissière qui se dessine. Si on part de ce plus haut, ici voilà, on voit bien ici un point de contact ici, un point de contact et même un là, et bien nous avons ici une tendance baissière, et donc les cours ici sont venus buter contre cette résistance baissière avant de redescendre. Attention, une cassure ici de cette zone pourrait nous entraîner vers les nouveaux plus bas, à savoir les 110,80, si toutefois le plus bas ici des 117,30 était cassé. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques du marché Forex. Certains ont émis l'idée qu'ils préféreraient avoir des analyses plus détaillées mais en changeant de paire chaque jour de la semaine. Merci de me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez poster sur le forum ou par mail. Vous cliquez sur le lien me contacter et vous aurez directement mon adresse email webmaster@boursicoté.com pour m'écrire vos doléances. Voilà, bon, ce site est aussi le vôtre, donc j'écoute toutes vos propositions. Merci à toutes et à tous pour votre attention, bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de prochaines analyses.